Salut tout le monde, alors voilà, vidéo importante quand même parce que on peut dire que les fourmis c'est simple, tout ça, mais ça demande quand même un petit peu d'entretien minimum au moins. Non, de temps en temps, faut faire le nettoyage de l'aire de chasse, mais genre vraiment. Donc là, sur cette aire de chasse, vu qu'elle est assez grande, hein, c'est un bac de, je crois, il doit faire peut-être 30 à 40 litres, je ne sais pas trop. Mais donc, ouais, ça je le fais tous les. Oh, allez, 6 mois, ouais, 6 mois, je pense. Ouais, je pense que je dois faire tous les 6 mois. Euh, voilà, donc c'est bien. Donc je commence par enlever le devant, enfin les choses qui seront devant, parce que ça me gêne tout simplement. Je vais donc me munir de watts, c'est comme du coton, c'est de la watt, c'est plus bref, moi j'aime bien. Donc je bouche le tuyau de connexion. Voilà, comme ça, rien ne peut ressortir, rien ne peut rentrer. J'ai eu extrêmement de chance parce qu'en fait, ce matin, je me suis aperçu qu'il n'y avait aucune fourmi dans l'air de chat, je sais pas pourquoi, et elles avaient rebouché avec du coton, tout ça, et des déchets. Du coup, j'ai grave profité pour faire le nettoyage, que je devais faire depuis un petit moment. Du coup, vu qu'il n'y avait aucune fourmi, et c'est vrai, hein, genre là, dans l'air de chasse, il y en a zéro, je vous assure. Pourtant, j'ai bien cherché. Donc tout de suite, je rebouche l'autre côté, hein, parce que certes, ils peuvent plus rentrer, mais il y en a qui peuvent sortir. Ça serait ballot quand même d'en avoir dans sa chambre. Donc, je rebouche tout. Et là, en fait, pour une question plus pratique, je vais en fait prendre le bac et le poser par terre. Là, vous avez une belle vue de mon petit cul. Parce que, voilà, là, j'ai vraiment. En fait, je pensais pas que j'étais dans le champ. Enfin, bon, c'est un petit peu logique, mais j'avais pas fait attention. Donc, désolé pour cette vue catastrophique. Comme vous pouvez voir, bon, vous avez pas vu, mais en fait, mon meuble est rempli de poussière. Du coup, j'en ai profité pour faire de la poussière après. Parce que c'est vrai que derrière l'air de chasse, je ne fais pas de poussière, hein, parce que c'est inaccessible, tout simplement. Donc, je le pose à plat. Tout simple, voilà, par terre, parce que voilà. Et donc, à chaque fois, je me dis, il faut que j'enlève les abreuvoirs, parce que les abreuvoirs, c'est les premières choses qui tombent. Enfin, quand les abreuvoirs en vertical, en tout cas. Et donc, je me suis muni, en fait, d'une plaque. euh, pour, en fait, déposer pas les gros déchets, mais les gros objets de décor. Donc là, c'est mon mangeoire. Bien entendu, le mangeoire, quand je mets des liquides sucrés, là, il est dégueulasse. Je les nettoie à chaque fois. Chaque fois que je mets un nouveau truc liquide sucré, je le nettoie, sauf quand c'est des graines, puisque les graines, bon, c'est bon, ça se salit pas. Ça, c'est le socle d'entrée. Et donc, vous pouvez voir que derrière, il est rempli de fientes. Parce que les fourmis, ça fait caca. Oui, en effet, ça fait caca. Il faut quand même le savoir. Ce qui est bien, c'est quand même les fourmis font caca, mais seulement à un endroit bien précis. C'est pratique, je trouve, et c'est plus esthétique. Donc, voilà, j'enlève les plus gros trucs. Bien entendu, je vérifie à chaque fois qu'il n'y ait pas de fourmis. En fait, de base, en fait, j'enlève les saletés, je les fais tomber dans l'air de chasse, car ça sera nettoyé. Il ne faut pas faire ça, mais je vais nettoyer à l'aspirateur. Parce que j'ai la flemme. Et puis là, je compte bien. Alors, quand vous nettoyez l'aspirateur, voilà, vérifiez bien qu'il n'y ait aucune fourmi. Hein, voilà, faut bien pas déconner non plus. Et donc, bah, je vais faire à l'aspirateur tout simplement. J'ai pas m'embêter. Hein. Donc, j'enlève les petites branches de décor qui servent un peu, voilà, qui sont pas fixées. Le problème de mon aire de chasse, c'est il est rempli de recoins inaccessibles. Donc les fourmis mettent des détritus partout dans ces endroits-là et c'est vraiment ultra chiant pour moi. Mais bon, ça me dérange pas. Donc là je vous montre vite fait. Alors le coin avant gauche, donc là ce que je vous montre c'est le premier endroit de dépotoir. C'est là où il y avait les cailloux et tout au-dessus. Donc là vous pouvez voir ici c'est genre de la poussière, c'est genre du sable mélangé à des graines, surtout des graines de pissenlit j'ai l'impression. Et ça fait comme de la poussière et du coton en même temps parce que j'adore dépioter le coton. Le deuxième spot, c'est sous la racine principale. Donc alors là, partout, hein, voilà, c'est de tout mélanger ici. Et voilà, donc je vous montre. Et normalement, vous allez voir bientôt, normalement, voilà, ici, vous allez voir que elles ont mis ça. Et vu que c'est inaccessible, bah, je l'enlève pas. Et puis bon, ça me dérange pas tant que ça, vu que c'est au fond, c'est caché. Et le dernier coin dépotoir, c'est celui-là. Et celui-là, c'est principalement des cadavres de fourmis. Donc voilà, donc vous pouvez voir, et celui-là, cet endroit-là est extrêmement chiant parce qu'il y a de la pouzzolane en fait, et des branches. Ce qui fait que j'ai dû tout enlever, toute la pouzzolane, trier la pouzzolane propre et la pouzzolane, enfin les déchets quoi. Et ensuite, bah voilà, si vous voulez les petits des éléments comme ça, comme des cailloux, je sais pas quoi, vous pouvez les mettre dans des bassines ou un petit récipient, mettre un fond d'eau et secouer. Là, moi, tous les objets de décor que je les lave à l'eau. Ou bien vous pouvez sans doute utiliser du savon bio, je sais pas quoi, anti truc, un truc bio, enfin un truc qui nique pas les fourmis quoi.
Moi j'utilise de l'eau parce que ça marche très très bien. Justement, c'est. Elles font caca, mais c'est pas non plus. Voilà, c'est pas des bombes atomiques. Moi, ça se relève assez facilement, ça fait plaisir. Heureusement d'ailleurs. Donc, je crois qu'en fait à ce moment-là, j'ai pas filmé, ou bien c'était trop long, du coup j'ai relevé tout simplement. C'était pas assez intéressant. Surtout, ouais, si vous faites une aire de chasse, pensez au nettoyage un tout petit peu en mode. Faites-vous un. Enfin, comment dire. Il faut qu'en fait tout soit un petit peu collé. Ou justement pas collé, ça dépend de ce qui se passe. Mais les recoins, elles adorent mettre leurs détritus. Et si vous ne pouvez pas accéder aux recoins facilement, vous êtes dans le caca. Bon, par exemple, les branches me gênent à mort. Mais ça me dérange pas tant que ça, donc je m'en fiche. Mais voilà, si vous voulez, faites vraiment un truc pas plat, mais un truc où il n'y a pas de trucs où ils peuvent se mettre en dessous, des petits coches, des petits, je sais pas quoi là. Un truc où ils peuvent pas mettre leurs détritus. Et seulement un endroit où, justement, genre un tas de cailloux ou je sais pas quoi, un seul endroit qui va servir de dépotoir au moins. Voilà. Après, moi, je sais qu'il y a des fourmis qui mettent dans des récipients et c'est extraordinaire. Genre, ils mettent leur détritus, genre leur détritus sur enfin, dans un des récipients. Du coup, vous n'avez plus qu'à enlever la coupelle. Mais bon, moi, elles sont pas comme ça, elles sont pas élevées comme ça. Mais c'est pas grave. C'est ça aussi le plaisir de mes fourmis. Donc là, j'ai tout nettoyé. Alors, le plâtre est un petit peu humide. Du coup, toutes les fourmis vont se mettre à boire. Mais voilà, on s'en fout, hein, voilà, très clairement. Donc voilà, là je vais tout rebrancher correctement. Donc là, faut vite se dépêcher parce qu'elles sont un petit peu. Enfin, en fait, elles sont vraiment excitées, elles sont très énervées contre vous là. Vous êtes ouais, pourquoi tu nous enfermez? Bref, j'ai eu qu'une échappée, yes. Je la mets sur la branche, là elle tombe sur une branche, je sais pas si vous allez avoir un moment donné passé. Bref, donc je remets tout correctement, je plaque la pierre pour éviter qu'il y ait un trop gros jeu entre la pierre et la vitre, sinon on va faire du bordel partout. Je repositionne tout correctement, je mets de l'huile de paraffine parce que oui, voilà, vous mettez de votre anti-évasion toute l'année, c'est pas le moment d'oublier. Là, elles sont bien énervées, tout ce qu'elles veulent, c'est s'échapper. Donc, faut pas oublier ça, ce petit détail. Donc voilà, petite vidéo pour conclure en beauté. Moi, je fais ça 2 fois par an, donc ça me dérange pas tant que ça. Donc voilà. Bon, bah merci d'avoir regardé. Si vous intéresse, vous pouvez regarder les autres vidéos. Donc voilà, tout ça pour dire. Donc ciao.